et nous la voulons unie. Je suis le Cameroun, tu es le Cameroun, il est le Cameroun, nous sommes le Cameroun. Bonsoir à tout le monde. Good evening everybody. J'espère que vous allez super bien chez vous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole, de vous donner mon droit de réponse parce que je découvre des choses qui se disent sur mon sujet, sur le sujet... sur des sujets très très délicats et franchement je suis un peu surprise. Alors étant donné que j'ai le devoir de donner des réponses à mon public, à mes fans, j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui parce que je sais que beaucoup de personnes veulent comprendre beaucoup de choses. Voilà. Alors, je vais commencer d'abord par Camère Feeling. Camère Feeling qui est une émission très très regardée, présentée par Nia Christian. Alors déjà, je voudrais d'abord dire ceci. Camère Feeling est une émission que Nia et moi, nous avons inaugurée. Ça veut dire que quand Christian décide de présenter cette émission-là officiellement à la CRTV, Eric me contacte et me dit « Coco, j'ai un nouveau projet et tout. » Et pour l'ouverture de cette émission-là, j'aimerais commencer avec toi. J'ai dit, waouh, c'est magnifique, belle idée, belle initiative, belle émission, je t'accourisse. Alors, Eric, Christiania et moi, nous inaugurons cette émission qui a eu une audience de malade. Voilà. Alors, j'ai l'occasion d'être invitée par Eric Christiania également 2 fois, 4 fois, après l'inauguration de cette émission-là, les 2, 3, 4, 5 fois qu'il m'a invité, j'ai toujours répondu présente. Alors, ce qui se passe lundi dernier, je suis en déplacement sur Douala parce que j'allais signer un contrat
avec une nouvelle maison de distribution qui a signé avec moi pour les distributions de mes musiques actuellement. Donc une maison luxembourgeoise. Alors je me déplace, je vais sur Douala. Alors quand je vais sur Douala, malheureusement, on ne me termine pas certaines clauses là, parce qu'il y a certains petits problèmes que je ne vais pas forcément expliquer ici. Alors, ce que je fais, je commence à constater que c'est un peu chaud. J'essaie de contacter Camego parce que je vois qu'on prend du temps pour voir s'il y a un vol un peu plus tard. Malheureusement, ce jour, il n'y avait pas de vol. Alors, je contacte Christian à 21h. Quand je l'appelle au téléphone, je pense qu'il était hors ligne, il n'était pas disponible. Je l'appelle tout le temps, je l'appelle à 22h parce que je commence à constater que je ne serai pas à l'émission parce que je n'ai pas terminé le contrat que je suis venue faire avec la maison de distribution actuelle de mes musiques. Voilà. Alors je laisse un message avec Christian qui est, déjà je veux dire, j'ai de très bons rapports avec Christian. C'est mon ami, c'est ma relation. On a l'habitude de travailler ensemble, généralement on se voit, sa famille et lui, son épouse et moi et lui. Donc on travaille généralement ensemble dans les mariages, dans les cérémonies, à Banganté, partout et tout. On est ensemble. Alors j'appelle Christian, je dis à Christian, écoute, je ne sais pas comment je peux faire ici, je ne peux pas être là. Malheureusement, Christian, son téléphone ne passe pas. Je lui laisse un message à 21h30, 22h, un voice. Et je suis tellement embêtée ce jour que je ne dors même pas. J'ai dit, allô Christian, franchement je suis désolée, tu es ma personne, tu sais que je ne peux pas te plaquer exprès. Je ne le ferai jamais, on a déjà fait des émissions 4, 5, 6 fois. J'ai toujours répondu présente. C'est la toute première fois que je ne peux pas être là. Je lui explique que je suis signé le contrat, tac, je lui donne les détails et tout. Il me dit oui. Voilà. Le lendemain, Christian, à 5h du matin, parce que je suppose ses téléphones étaient éteints, il n'était pas forcément joignable en ce moment. Quand il se réveille à 5h du matin, il allume son téléphone, il trouve que je lui ai laissé un voice. Moi, entre-temps, j'attends parce que je veux que lui et moi trouve une solution. Alors qu'est-ce que Christian fait à 5h du matin? Il me téléphone. Il me dit, waouh, Coco, je viens juste d'écouter ton message et tout. Je dis, oui, je t'ai appelé toute la nuit, ça n'a pas pu marcher. Et je t'ai laissé le voice. Il dit, oui, je suis désolée, mon téléphone était déjà éteint. Et c'est maintenant que j'écoute ton message. Je lui ai dit, ok, qu'est-ce que toi et moi on peut faire maintenant? Christian et moi, à 5h du matin, on se met à réfléchir, on se parle, on est en ligne tous les deux. Je ne sais pas comment on peut gérer ça. Il me dit, j'avais une personne que je devais appeler là, mais comme il est 5h du matin, peut-être que la personne dort encore. On essaye et tout. Après, il me rappelle, allô Coco, je dis, oui, je suis là, dis-moi, je veux que tu trouves une solution. Il me dit, je n'arrive pas à trouver la personne. Je l'appelle, elle ne prend pas le téléphone. Je dis, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Il me dit, oh, je ne sais pas, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je dis, s'il te plaît, vraiment, je suis désolée parce que tu sais que je ne peux pas te poser un lapin. Je ne t'ai jamais posé de lapin. Il me dit, oui, je sais, je te comprends. Ben, à tantôt, alors je dis, ouais, s'il te plaît, tiens-moi informé et tout. Je suis fatiguée, je vais aussi dormir parce que j'attendais d'avoir le téléphone parce que j'étais embêtée. Alors, je m'endors, j'éteins mon téléphone. Paraît-il que, pas que paraît-il, Christian aussi essaye de me rappeler, mais je sais pas, 7 heures. Moi, je m'endors parce que j'ai dormi très tard. Il me laisse aussi, il essaie aussi de m'appeler, mais j'ai déjà éteint mon téléphone également. Il me laisse un message, il me dit, Coco, le père n'est pas content, il est fâché. J'ai dit, ouais, papa, je vais faire comment là maintenant? Il me laisse un message. Il demande que tu fasses une vidéo. Donc, il me dit que le papa demande que tu fasses la vidéo. C'est le message qu'il a laissé. Je crois à 5h, 5h30, 6h quand j'ai éteint mon téléphone. Moi, je me réveille à 11h. C'est là où j'écoute le message de Christian. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Par cœur, qui est mon manager, également a essayé de me joindre
Malheureusement, je dormais. Alors, quelqu'un me dit, oui, j'ai eu Christian, il disait qu'il fallait faire la vidéo, mais comme tu dormais et tout, je dis, waouh, je sais pas, je me suis levée tard. Qu'est-ce qu'il faut faire? Christian dit, essaye d'appeler Monsieur Billy. Alors, j'essaie de l'appeler. Je rappelle, je vais déjà dire que c'est un monsieur avec lequel je m'entends au préalable. C'est un monsieur qui m'a déjà reçu parce que lors des dernières émissions, parfois il aimait ma façon de parler. Il me disait, oui, tu parles très bien, tu travailles très bien, il faut continuer. Ce n'est pas une personne inconnue. Alors j'essaye de le joindre, malheureusement, il ne prend pas. Je me dis, bon, peut-être qu'il est fâché et que pour le moment il ne veut pas me parler, je respecte. Alors, j'essaye d'écrire, il ne répond toujours pas, je vais lui laisser le temps aussi de digérer, peut-être qu'il est fâché et tout et tout. Ben, je lui réécris, il me dit qu'il est à un enterrement quelque part. Je lui dis, papa, s'il te plaît, quand tu auras terminé l'enterrement, s'il te plaît, je veux discuter avec toi. Est-ce que tu sais me rappeler? Et malheureusement, il ne me rappelle pas. Je me dis, bon, il est toujours en colère. Qu'est-ce que je peux faire? Entre-temps, je reçois une autre invitation pour Tam Tam Weekend. Et là, je suis déjà revenue sur Yaoundé. Alors, je dis, ok, il n'y a pas de souci, je pourrais être à Tam Tam Weekend, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que tout va bien avec Eric et moi. Nous, on n'a pas de souci. On a fini de parler la dernière fois. Il n'y a pas de problème. Je me présente à Tam Tam Weekend parce que je commence à écouter les bruits. C'est comme si tu ne vas pas passer à Tam Tam Weekend et tout et tout. J'appelle la personne qui m'invite à Tam Tam Weekend. Je lui dis, explique-moi, j'ai écouté qu'il y a un souci que je ne saurais pas passer à Tam Tam Weekend. La personne me dit, non, ça va, tu es programmé. Il m'envoie les affiches, je communique, mon équipe communique, tout le monde communique, je serai à Tam Tam Weekend et tout et tout et tout. Nous tous on communique. Alors, avant de quitter de chez moi j'habite à l'aéroport de Simanen, il fallait la balade, avant de quitter de chez moi, toute mon équipe est déjà de ce côté-là. Alors, je demande à mon équipe, vous avez calé les musiques, ça se passe bien? Ça se passe bien. Alors, je prends ma troupe de danseurs que vous avez vu avec lesquels on a travaillé dans le nouveau projet, single, le premier single que j'ai sorti de l'album Ascension, il faut le dire. Je me présente à la CRTV, je suis bien reçue, tout le reste, ça se passe bien. Je vais à la salle de maquillage, ça se passe bien. Mes danseurs se changent même, déjà ils sont prêts, le maquillage commence. Tout de suite, je suis avec monsieur de Tam Tam Weekend, bien sûr, qui m'invite. Ben, je suis à la salle de maquillage, tout le monde est habillé. Tout de suite, on me dit, écoute, tu ne peux pas passer à Tam Tam Weekend. Je dis, pardon? On me dit, tu ne peux pas passer à Tam Tam Weekend. Je dis, pourquoi? La raison, c'est laquelle? On me fait savoir que le père est fâché, etc. et tout, et tout, et tout, et tout. Moi, j'essaye de le rappeler. Je lui dis, moi, ça fait 2 fois que je rate une émission de la CRTV. Ce qui est sûr, c'est que j'ai des followers qui me posent des questions et qui vont se poser des questions. Donc, il faudrait aussi que vous m'écoutiez parce que je peux comprendre que vous soyez en colère. Mais maintenant, il faudra aussi que vous m'écoutiez pour que, je ne sais pas, ben, catégorique. Je dis, ok. Je me lève avec toute ma troupe de danse et mon équipe. Je les invite, on va au restaurant, on mange et puis on se sépare. Fin de débat. Je suis stupéfaite que, à un certain moment, mes amis de partout commencent à m'envoyer des messages. Il y a quelque chose qui se passe sur Internet. On dit qu'on t'a chassé de la CRTV, on t'a chassé de la CRTV. J'ai dit, qui vous a dit ça? C'est sur Internet, c'est sur Internet. Je dis, qui a mis ça sur Internet? Parce que ça, c'est des informations aussi que je n'aimerais pas forcément que tout le monde ait. C'est privé, j'ai fini de faire ce que j'ai fait, ça s'est passé, je rentre chez moi et puis voilà. Bon, je commence à constater une campagne un peu négative sur ma personne. Ça va dans tous les côtés. On a chassé Christian
on a chassé monsieur Emmanuel Bédé, on a fait tic-tic, on a fait tac-tac, Coco est tribaliste. Je dis, mais attendez, c'est une blague? Est-ce que vous pensez que l'ancienne demeure comme quoi Coco est tribaliste? Ça, c'est... Je pense que à travers ce que j'ai déjà fait dans la musique camerounaise, ce que j'ai déjà donné, mes multiples collaborations, j'essaye au maximum de prôner le vivre ensemble. Il y a de cela peu de temps, j'ai sorti une chanson sur l'unité nationale où j'ai réuni toutes les tribus, nord au sud, de l'est à l'ouest. Je fais l'effort dans chacune de mes sorties de rendre hommage à une tribu parce que j'appartiens à toutes les tribus. Moi, je voudrais d'abord dire, moi je suis d'abord Douala, ma maman est Douala, mon papa est Blou. Alors, je fais le maximum d'efforts à travers ma musique parce que ce que je voudrais dire aux gens aujourd'hui, c'est que quand je compose une chanson, je la compose avec mon âme. C'est ça qu'on appelle l'œuvre de l'esprit, l'inspiration. Donc, je ne peux pas faire semblant de composer une chanson qui me vient dans l'âme en blaguant. Si j'ai écrit Le Cameroun est une famille, c'est parce que moi, en tant qu'acteur culturel, mon devoir est de prôner la paix, l'unité nationale et le vivre ensemble. Ce que j'ai d'ailleurs toujours fait. Je pense que Ascension, qui est le premier titre de mon nouvel album, j'ai commencé en jam. Oui. Le vrai amour, j'ai chanté en Maka. Pourquoi? Parce que dans mon équipe, autour de mon équipe, j'ai toutes les tribus distinguées. Généralement, quand je compose une chanson, je dis, écoute, j'ai envie de traduire un peu la partie ici en Maka. Viens, 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 aide-moi. On écrit ensemble. J'essaye de répéter. La dernière fois, j'ai fait un featuring avec Baba Isnebo. J'ai chanté en fulbe. Ça, c'est parce que j'appartiens au Cameroun. Je n'ai jamais été tribaliste. Je n'ai jamais tenu des propos à caractère tribaliste. Je n'ai jamais indexé Eric Christiania, avec qui j'ai de très bons rapports. Je suis outrée de voir sur Internet des commentaires, des posts. Je ne suis responsable d'aucun post fait à mon nom ou quoi que ce soit. Je n'ai habilité personne, je dis bien, je n'ai habilité personne à aller parler à mon nom. Tous les posts qui seront faits via les réseaux sociaux, toutes ces personnes sont responsables de leurs actes. Alors je suis outrée que moi qui fais l'effort d'essayer de passer des messages. Mes musiques ne sont pas seulement écoutées par les Biti ou bien les Barça ou les Douala. Mes musiques sont écoutées par tout le monde. C'est tout le monde qui m'a porté. Je ne suis pas l'artiste d'une seule tribu, de deux tribus. Je suis l'artiste de toutes les tribus. Donc je suis un peu outrée de ce genre de commentaires. Alors, à ce qui concerne Christian, j'ai vu des commentaires qui disait « Oh, Christian a été renvoyé de la CRTV ». C'est faux et archi-faux. Je dis bien faux et archi-faux. Je pense que les personnes qui suivent bien l'émission de Cameroun Feeling d'Eric Christiania, Eric Christiania a annoncé vendredi dernier ses vacances comme chaque année. Chaque année, Eric Christiania prend des vacances annuelles où généralement il va en Europe, il fait ses émissions et tout, avec la diaspora et il revient. Il les propose. Donc, je confirme ceci. Eric Christiania n'a jamais été renvoyé ou quoi que ce soit. Eric Christiania a annoncé, et j'invite les gens à aller à la dernière émission de Cameroun Feeling sur Internet, cherchez ça sur Internet, où Eric Christiania annonce officiellement à ses fans, c'est vrai que l'année a été et tout, maintenant je vais prendre mes vacances annuelles, comme chaque année. Je ne vois, et il a dit, dès lundi, vous aurez ma consoeur qui continuera parce que il doit se reposer. Mais on dit, oh, Coco a fait qu'on chasse Eric Christiana. Qui suis-je moi pour avoir le pouvoir de faire chasser les gens? Qui suis-je?
Est-ce que les gens parfois, je ne sais pas moi quoi dire. En ce qui concerne monsieur et Emmanuel Bébé, qui est notre papa, il a été promu. C'est une promotion. C'est une promotion qu'il a reçue. Il n'a jamais été chassé de la CAT puisqu'il est toujours à la CAT. Il a reçu juste une promotion. Pour les personnes qui le connaissent, pour les personnes qui ont son numéro de téléphone, appelez-le, vous lui posez la question. Je suis sidérée de voir des méchancetés sur ma personne. Je ne comprends pas. Je dis et je redis, tous les postes qui ont été faits, où Nia a dragué beaucoup, Nia a fait, c'est faux et archi faux dans la mesure où, je dis bien, Eric Christian Nia, c'est mon ami, c'est mon frère, et son épouse également. Est-ce que vous vous rendez compte quand vous faites des postes pareils, ce que vous pouvez créer dans la vie de couple de quelqu'un? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que vous savez ce que vous pouvez créer dans la vie de couple? Il a dragué Coco, Coco a refusé. Comment ça? Je dis et je redis, toutes les personnes qui ont fait des publications ne les ont pas fait à mon nom. Je n'ai habilité personne, je redis, personne à parler à mon nom. Donc chacun qui a fait des posts de publication à ce moment-là, c'est fait ses actes. Je suis seulement un peu outrepassée parce que je trouve que faire des déclarations aussi nocives sur mon dos, parce que maintenant je pense que les réseaux sociaux, franchement, je trouve que c'est méchant. Et nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Et je ne souhaiterais pas que mon nom soit utilisé à des fins tribales, parce que je ne suis pas tribaliste, je ne l'ai jamais été. Et je ne le serai jamais. Alors à mes fans qui ont été un peu outrés, je pense que normalement, Internet, parfois c'est de la manipulation. Je pense que ça fait 10 ans de carrière, beaucoup de mes fans me connaissent parfaitement. Connaissent le travail que j'abats pour la culture. Connaissent les thèmes que j'aborde pour la culture, pour le vivre ensemble. Alors, ne vous laissez plus avoir par des messages à caractère, je vais me dire même viral, parce que ça c'est nocif, c'est très très nocif, c'est méchant, je sais pas. Alors, la question que je me pose même réellement, c'est que qui a envoyé ces informations sur mon demande? Puisque tout s'est passé dans les coulisses. Donc, je tenais déjà à dire à mes fans, à ceux qui m'aiment, et même à ceux qui ne m'aiment pas, que tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, franchement, c'est un montage. Coco n'a jamais été tribaliste. Je n'ai jamais poussé quelqu'un à renvoyer qui que ce soit. Qui suis-je même pour demander à qui même de renvoyer qui? J'ai vu un moment dit que oui, elle avait rendez-vous avec, bien sûr, je suis allée voir en haut pour dire que si mon absence a heurté une émission, c'était involontairement, c'était indépendamment de ma volonté. Je ne peux pas donner mon accord. Je pense que tous les hommes des médias avec lesquels j'ai déjà travaillé, je ne peux pas donner mon accord à une émission et ne pas être présente parce que je respecte le travail des autres. Voilà, je ne voulais pas être très longue et je voulais être très brève et demander à mes fans de ne pas se laisser distraire. C'est vrai que vous avez été très discret. Tout de suite, nous avons mis sur pied un nouveau projet. Tout de suite, d'autres informations nocives sont arrivées. Je ne sais pas pour quel but. Bonne soirée à vous, dormez tranquille. Coco Argentine n'a jamais été nocive, négative, tribaliste. J'adore le Cameroun. C'est pourquoi dans toutes mes chansons, je vais faire un coucou à tous les béguistes. J'espère que vous avez
compris et je ne souhaite pas que vous vous fassiez emporter par la négativité et la méchanceté gratuite. Je n'ai aucun souci avec Eric Christian jusqu'à présent et les personnes qui se sont attaquées à sa personne. Je n'ai envoyé personne parler à mon nom et je suis même désolée et très déçue que l'information privée de mes coulisses a été diffusée dans les réseaux sociaux. Moi, personnellement, avec ma façon d'être, je n'aurais jamais permis, je n'aurais jamais divulgué une telle information parce que c'est un mal pour moi-même. Alors, je vous aime, bonne soirée, je ne vais pas être très longue. Je voulais tout simplement vous dire que c'était des faux commentaires, c'était des faux bribes. Je n'y suis pour rien, je n'ai aucune puissance pour pouvoir licencier les gens. Je suis artiste. La seule chose que je sais faire, c'est d'écrire des chansons, faire des chorégraphies pour égayer mon public. Parce que j'aime mon travail et mon devoir à moi est de travailler pour ne pas vous décevoir. Merci, je vous aime. Je suis le Cameroun, c'est lui le Cameroun, il est le Cameroun, nous sommes